On a une mortaiseuse composée des pièces suivantes. Le bâti 0, la pièce, le moteur 3, bien la pièce 3, en liaison pivot avec le bâti au point O3, un outil 2 en liaison pivot au point O2 avec la pièce 3, et la pièce O1 en liaison pivot avec le bâti 0 en O0. Donc la trajectoire, on peut d'abord définir la trajectoire du point O2, puisque la pièce 3 est en liaison pivot avec le bâtiment O3, donc la trajectoire est un cercle, le centre O3 et le rayon O3, O2. Là, je peux déduire la direction de la vitesse en ce point. Alors la direction, tout simplement, c'est la tangente au cercle ou bien la perpendiculaire au rayon O3, O2. Donc direction de la vitesse au point O2. De même, je peux déduire la direction au point O1 de la même façon, puisque 1 est en liaison pivot avec le bâti 0 en O0. Donc la trajectoire est un cercle, le centre O0 et le rayon O0, 1, ou bien tout simplement la direction est perpendiculaire au rayon O0, O1. Alors ici, j'ai deux directions, une au point O1, l'autre au point O2. Connaissons le vecteur au point O2, donc étant donné le vecteur au point O2, connu, puisqu'on a ici un moteur électrique, la vitesse de rotation du moteur électrique est donnée. Si on la multiplie fois le rayon, ça nous donne la vitesse, le vecteur vitesse linéaire, ou bien le module de vecteur vitesse linéaire au point O2, de 2, donc appartenant à 2 par rapport à 0, ou appartenant à 3 par rapport à 0, puisque O2 est un point commun entre 3 et 2, ou bien c'est le sillage de 2 sur 3. Alors à partir de ce vecteur vitesse, je peux déterminer la vitesse au point O1 en utilisant par exemple l'éco-projectivité sur la pièce 2 entre le point O1 et O2. Donc je projette le vecteur vitesse VO2 de 2 par rapport à 0 sur la droite O1, O2. Puisque en ce point la vitesse est complètement connue et que au point O1 la direction est connue, donc je peux utiliser l'éco-projectivité. Donc je projette mon vecteur sur la direction O1, O2. La projection est placée à droite du point O1, donc je vais la mesurer et la placer à droite du point O1. Elle est placée à droite du point O2, donc je vais faire la même chose, je la place à droite du point O1. Ensuite, je trace la perpendiculaire à O1, O2. L'intersection avec la direction me donne mon vecteur vitesse. Voilà, donc ça c'est le vecteur vitesse VO1 appartenant à 2, puisque je travaille sur la pièce 2, donc appartenant à 2 par rapport à 0, mais c'est aussi le vecteur vitesse de 1 par rapport à 0, puisque O1 est un point commun entre la pièce 1 et la pièce 2, ou bien c'est le sillage de 1 sur 2. Je peux aussi déterminer le sillage de 2 par rapport à 0, car je sais que le sillage se trouve sur les perpendiculaires au vecteur vitesse, donc la perpendiculaire au vecteur vitesse VO2 de 2 par rapport à 0, la voilà. La perpendiculaire au vecteur vitesse VO1 de 2 par rapport à 0, c'est le rayon O0, O1. Donc l'intersection de ces deux perpendiculaires me donne le sillage I20. I20 est maintenant connu, donc je peux déterminer la vitesse ou bien la direction de la vitesse de n'importe quel point de la pièce 2. Donc par exemple, si on prend le point K, la direction de la vitesse est perpendiculaire au rayon I20K, puisque c'est un mouvement de rotation autour du centre instantané I20. Ainsi, je peux appliquer une équiprojectivité entre le point O2 et le point K à la pièce 2, connaissant le vecteur vitesse VO2 de 2 par rapport à 0, donc complètement connu. Je le projette sur le segment, bien sur la droite O2K. Ensuite, je mesure cette projection et je la place au point K. À partir du point K, bien sûr, donc à gauche, à droite du point K, à droite du point O2, donc ça sera à droite du point K. Ensuite, je trace la perpendiculaire à l'extrémité de ma projection, l'intersection avec la direction que j'ai déjà déterminée,
qui est perpendiculaire à I20K, me donne l'extrémité de vecteur vitesse VK. Voilà, donc j'ai obtenu le vecteur vitesse VK de 2 par rapport à 0 en appliquant l'équilibre de projectivité à la pièce 2. D'un piston, le cylindre, donc un vérin, 0 c'est le corps du vérin, 1 c'est la tige plus le piston. Donc la commande par pression permet d'ouvrir ou de fermer les mâchoires de la pince. Donc suppose par exemple que la chambre droite du vérin est mise sous pression. Donc là on a la pression de ce côté-là. Donc cela va provoquer le déplacement de la tige du vérin vers la gauche. Donc la tige recule. Ça veut dire qu'on peut représenter au point A une vitesse dans le sens moins x, opposé à x. Donc dans ce cas, puisque la tige du vérin se déplace vers la gauche, donc il tire sur la pièce 3. Ainsi, les mâchoires 5 et 5' se ferment. Donc, on va prendre un vecteur vitesse au point A appartenant à 1, c'est-à-dire appartenant au piston, ou bien à la pièce 2, puisque c'est un point commun entre 1 et 2, par rapport à 0. Donc ça, c'est la vitesse de déplacement du piston. Donc la direction, bien sûr, est horizontale. Direction de la vitesse au point A. Direction de la vitesse au point H est perpendiculaire à EH, car la pièce 3 a une liaison pivot en E avec le corps du vérin. Le corps du vérin est fixe, c'est le bâti. Ça veut dire que la pièce 3 tourne autour du point E. Donc en H, la trajectoire de H est un cercle de centre E et de rayon EH. Donc la direction de la vitesse est tangente à ce cercle ou bien tout simplement perpendiculaire au rayon EH. Donc direction de la vitesse au point H. V au point H appartenant à 3 ou à 2 par rapport à 0. Donc là, je peux utiliser une équiprojectivité sur la pièce 2 entre le point A et le point H, car en A, la vitesse est complètement connue, c'est V1 de 2 par rapport à 0, je travaille sur la pièce 2. Et là, je vais déterminer le vecteur VH appartenant aussi à la pièce 2 par rapport à 0 en utilisant l'équiprojectivité. Donc je projette sur la droite AH, la projection de VA de 2 par rapport à 0 sur EH, sur AH me donne donc la projection, me donne ce segment jaune, donc placé en dessous du point A, donc je vais le placer en dessous du point H. Ensuite, je trace la perpendiculaire, l'intersection avec la direction de la vitesse au point H me donne l'extrémité de vecteur vitesse VH. Voilà, donc ça c'est le vecteur vitesse VH appartenant à 2 ou bien et aussi à 3 par rapport à 0 puisque H est le sillage de 3 sur 2. Alors après, je peux déduire la vitesse au point B. Donc puisque E est le sillage de 3 sur 0, donc je peux construire un triangle à partir de la vitesse au point H, 3 sur 0, et de sillage E, connaissant bien sûr la direction au point B qui est perpendiculaire au rayon EB, puisque c'est un mouvement de rotation autour de E. Donc je déduis la vitesse au point B proportionnelle au rayon EB. C'est-à-dire que tangente de cet angle est égal à VH sur EH est égal à VB sur EB. Voilà, donc VB appartenant à 3 ou à 5, c'est en même temps la vitesse de 5 par rapport à 0, puisque le point B est un point commun entre 5 et 3. Alors maintenant, puisque la vitesse au point B de 5 sur 0 est connue, alors VB de 5 sur 0 est égal à VB de 3 sur 0, puisque B est le sillage de 3 sur 5. Alors je peux faire la même chose au point C, c'est-à-dire chercher la vitesse
VC de 5 sur 0. Or, la direction au point C n'est pas connue. Donc, je peux d'abord dire que VC de 5 sur 0 est égal à VC de 4 sur 0, puisque c'est le siècle de 4 sur 5. Alors, la direction de la vitesse au point C de 4 sur 0, c'est la perpendiculaire à DC, car le mouvement de 4 par rapport à 0 est un mouvement de rotation de centre D. Donc, la trajectoire est un cercle de centre D de rayon DC. Donc, la direction est tangente au cercle. Donc, c'est perpendiculaire à, donc la direction est perpendiculaire à DC. Donc, la direction de la vitesse VC de 4 sur 0 est égale c'est la même direction que celle de VC de 5 sur 0. Alors maintenant, au point C, la direction est connue. Au point B, le vecteur est complètement connu. Je peux appliquer une équiprojectivité à la pièce 5 entre le point B et le point C. Donc, j'ai pris le vecteur vitesse VB. Donc, sa projection sur CB doit être égale à la projection de VC de 5 sur 0 que je cherche sur cette même droite, c'est-à-dire CB. Donc voilà, j'ai projeté le vecteur VB de 5 sur 0. Ça donne la projection BB', le segment BB'. Je l'ai mesuré et je l'ai placé au point C. Donc ça sera CC', c'est-à-dire que BB' est égal à CC'. Ensuite, j'ai tracé la perpendiculaire au point C'. L'intersection avec la direction que j'ai déjà déterminée au point C m'a donné l'extrémité du vecteur vitesse VC de 5 sur 0. Alors la première remarque, c'est que le vecteur vitesse VC de 5 sur 0 est égal à VB de 5 sur 0. Même module, même direction, même sens. Donc c'est le même vecteur. Tout simplement parce que les deux vecteurs sont perpendiculaires aux deux segments DC et EB. Puisque les deux segments sont parallèles, donc les deux vecteurs seront parallèles. Donc, cela veut dire que la pièce 5 est en translation circulaire par rapport à la pièce 0. Donc son oméga 5 sur 0 est égal à 0. C'est un mouvement de translation circulaire. Donc la vitesse du point I peut être déterminée directement, tout simplement en mesurant l'un des deux vecteurs, soit VB le 5 sur 0, soit VC le 5 sur 0, et ensuite en le plaçant au point I, sur point d'application. Alors on a une presse composée des pièces suivantes, donc le bâti 0, bâti donc c'est toujours 0, un vérin, donc le corps de vérin c'est la pièce 2, la tige de vérin c'est la pièce 3, on a ici un levier, donc le levier c'est le segment AC, donc ABC c'est la pièce 4, c'est le levier 4. Ensuite, on a un piston 6 en liaison glissière avec le bâti. Donc, on suppose que la chambre inférieure du vérin soit sous pression. Donc, si on met cette chambre sous pression, la tige de vérin 3 sort. Donc, la tige est sortante. On a ici la vitesse V appartenant à 3 par rapport au corps 2. Ça veut dire que le point A monte, donc remonter du point A du levier, ça veut dire que le point C va descendre. Donc si A monte, comme une balance, si A monte, C descendra. Donc C descend, ça veut dire que la pièce 6 translate vers le bas. Ainsi on aura une pression, ou bien on exerce un effort de pression sur une pièce qu'on va mettre ici. Donc, pourquoi? Parce que c'est une presse bien sûr hydraulique. Donc, descente du piston. Donc, notre objectif, c'est déterminer la vitesse de descente du piston 6 en fonction de la vitesse de sortie de la tige 3. Donc, bien sûr, puisqu'on a ici une liaison glissière entre 6 et 1, et le bâti 1, ça veut dire que la direction au point C est la verticale passant par C. Direction de la vitesse au point C. Alors ici, on peut déduire la direction au point B, car la pièce 5 a une liaison pivot avec le bâti 1. Donc pivot, ça veut dire que la trajectoire du point B est un cercle de centre E et de rayon EB, donc la direction est la perpendiculaire au rayon EB. Alors maintenant, on a deux directions. Donc si on prend la pièce 4,
Alors sur la pièce 4, on a deux directions connues. Une point B, une point C. Donc je peux déterminer le sillère de 4 par rapport à 1. Donc direction point B connue. Je trace la perpendiculaire à la direction point C et la perpendiculaire à la direction point B. L'intersection des deux me donne le sillère de 4 sur 1. Donc ça c'est le sillère de 4 sur 1. Alors, puisque je connais maintenant le sillère de 4 sur 1, je peux déterminer la direction de n'importe quel point de la pièce 4. Par exemple, le point A. Alors la direction point A doit être bien sûr perpendiculaire au rayon I41A. Donc je trace le rayon I41A et ainsi j'obtiens la direction de la vitesse en A appartenant à 4 sur 1 mais aussi appartenant à 3 car on a une liaison pivot entre 4 et 3, ça veut dire que le point A est le sillère de 4 sur 3. Donc ça c'est VA de 3 sur 1 mais c'est aussi VA de 4 sur 1. Cette direction, c'est la direction de la vitesse au point A de 3 mais aussi de 4 sur 1. Alors après, donc je vais prendre le point A. Donc j'ai déterminé la direction de la vitesse VA de 3 sur 1 à partir de sillère. J'ai le vecteur vitesse ou bien la direction de la vitesse de 3 sur 2 connue. D'ailleurs, cette vitesse est complètement connue. Et j'ajoute en ce même point la direction de la vitesse VA de 2 sur 1, puisque 2 est en liaison pivot avec 1 en O1, ça veut dire que la trajectoire du point A appartenant à 2 sur 1 est un cercle de centre O1 et de rayon O1A. Donc la direction c'est la perpendiculaire au rayon O1A. Donc voilà la direction. Alors la vitesse sous point A de 3 sur 2, c'est la vitesse de sortie de la tige, complètement connue. Je peux écrire la composition de mouvement au point A, donc VA de 3 sur 1 est égal à VA de 3 sur 2 plus VA de 2 sur 1. VA de 3 sur 2 complètement connu, VA de 2 sur 1 et VA de 3 sur 2 connus en direction. Donc je peux représenter graphiquement cette somme. Donc là j'obtiens le vecteur vitesse VA de 3 sur 1 et le vecteur vitesse VA de 2 sur 1. Donc VA de 3 sur 1 est égal à VA de 3 sur 2 plus VA de 2 sur 1. Alors maintenant, puisque VA de 3 sur 1 est connu en module, je peux la remplacer par VA de 4 sur 1. C'est-à-dire je vais revenir à la pièce 4 et dire que VA de 3 sur 1 c'est aussi VA de 4 sur 1 puisque A est le sillère de 3 sur 4. Alors à partir de la vitesse VA 4,1, je peux déterminer la vitesse au point C de 4 sur 1. On a le sillère I41 de 4 sur 1. On a la vitesse au point A de 4 sur 1 complètement connue maintenant. Donc je peux construire un triangle à partir de I41 et la vitesse VA de 4 sur 1. Et je déduis la vitesse VC de 4 sur 1. Puisque VA de 4 sur 1 divisé par I41A est égal à VC 4,1 sur I41C. Alors, sur le graphe, on va partir de la vitesse VA de 3 sur 1 ou 4 sur 1, puisque A est aussi de 3 sur 4, qu'on a déjà déterminé dans la question précédente. Donc, on va utiliser le vecteur vitesse VA 4 sur 1, puisqu'on va travailler sur la pièce 4. On a le sillère de 4 sur 1, donc on peut construire un triangle à partir du sillère et de la vitesse VA de 4 sur 1. Donc, on ajoute l'hypoténuse de triangle. Donc, je sais que tangente cet angle est égal à l'opposé, c'est-à-dire VA de 4 sur 1 divisé par l'adjacent, c'est-à-dire le rayon I41A. Alors, doit être égal à VC de 4 sur 1 divisé par I41C. Alors, puisque le point C n'est pas aligné, n'est pas sur la même droite que I41 et A, donc je peux utiliser un compas et ramener le point C sur le segment I41A. Donc, je l'ai appelé ici C'.
Alors, je sais que la direction de la vitesse au point C' est toujours perpendiculaire au rayon, c'est-à-dire I41C', donc je trace la perpendiculaire. L'intersection avec l'hypoténuse me donne l'extrémité de vecteur vitesse VC' de 4 sur 1. Or, on a dit que le rayon I41C est égal à I41C', donc la vitesse au point C' est égale à la vitesse au point C. Donc je peux mesurer la vitesse au point C' et la ramener, en respectant le sens de rotation bien sûr, au point C. Donc on va la mettre au point C, c'est son point d'application. Donc les deux vecteurs vitesse bien sûr tournent autour de sillère I41. Et puisque le point C est le sillère de 4 sur 6, donc VC de 4 sur 1 est égal à VC de 6 sur 1. VC de 6 sur 1 représente la vitesse de translation du piston 6 par rapport au bâti 1. Machine à combrer. Donc on a ici la tige du vérin qui avance, ça veut dire que la chambre droite est mise sous pression. Donc le point A avance bien sûr puisque la tige 4 sort. Donc la sortie de la tige 4 entraîne le poinçon vers le bas. Donc le poinçon descend vers le bas. Alors, ce qui permet de combrer une pièce positionnée ici. Donc ça c'est la pièce qu'on va déformer, combrer. Donc on va la déformer en utilisant un poinçon. On a ici une liaison pivot entre 2 et 0. Une liaison pivot entre 2 et 3 et 4 au point A. Donc ça c'est un point commun. Une liaison pivot entre le corps 5 et le bâti 0 au point B. Une liaison pivot entre 3 et le poinçon 1 au point C. Et bien sûr, 1 est en liaison pivot glissant, puisque ici c'est une forme cylindrique pivot glissant avec 0. Donc le point A appartient en même temps à la pièce de 3 et 4, ça veut dire que A est le sillère de 2 sur 3, c'est aussi le sillère de 2 sur 4, et c'est le sillère de 4 sur 3. Donc je peux d'abord tracer la direction de la vitesse VA de 2 sur 5, de 2 sur 5, 2 par rapport à 5, ou bien 4 par rapport à 5, c'est la même chose puisque A est un point commun entre 2, 3, 4, donc VA de 2, 5, c'est aussi VA de la tige 4 par rapport au corps 5. Donc ça c'est le vecteur vitesse de déplacement de la tige de vérin, donc bien sûr connu, donc c'est une donnée du problème. Voilà, on peut le tracer. On est dans le cas tige sortie. La direction de la vitesse VA de 5 sur 0. Alors 5, le corps 5 est en liaison pivot au point B avec 0. Ça veut dire que la trajectoire du point A appartenant à 5, supposé appartenant à 5, est un cercle de centre B et de rayon AB. Donc la direction au point A est perpendiculaire à AB. On ajoute aussi une autre direction, celle de la vitesse au point A, appartenant cette fois à 2 par rapport à 0. Donc c'est la perpendiculaire à A, puisque 2 est en liaison pivot en haut avec 0. Donc la trajectoire est un cercle de centre A et de rayon OA. Ça veut dire que la direction est la perpendiculaire à OA. Alors ensuite, je peux écrire une composition de mouvement au point A. Donc VA de 2 sur 0 est égal à VA de 2 sur 5 plus VA de 5 sur 0. Je peux traduire cette équation sur le graphe. Donc je peux faire la somme graphique. Donc VA de 2 sur 5 plus VA de 5 sur 0, 2 sur 5 plus VA de 5 sur 0 est égal à VA de 2 sur 0. Donc c'est la traduction de l'équation sur le graphe. Alors maintenant, j'ai déterminé la vitesse au point A de 2 sur 0 et aussi la vitesse au point A de 5 sur 0. Alors, le point C est un point appartenant à 3 et 1, donc c'est le sillère de 3 sur 1. Ça veut dire que la direction au point C est la verticale passant par C ou bien c'est la droite OC. Alors ça c'est la direction
de VC de 3 sur 0, on obtient VC de 1 sur 0 par équiprojectivité. VC de 1 sur 0, c'est aussi VC de 3 sur 0. Alors on va travailler sur la pièce 3. Connaissant la vitesse au point A de 3 sur 0, puisque VA de 2 sur 0, c'est aussi VA de 3 sur 0, puisque le point A est le scière de 2 sur 3. Voilà, on recommence. Donc VA de 3 sur 0 qui est égal à VA de 2 sur 0. Équiprojectivité entre le point A et le point C sur la pièce 3. Donc je projette VA de 3 sur 0 sur AC. Je vais la mesurer et la placer au point C. Ensuite, je trace la perpendiculaire intersection avec la direction au point C de la vitesse VC de 3 sur 0 me donne mon vecteur vitesse VC 3, 0, bien sûr, est égal à VC de 1 par rapport à 0, ou bien égal à la vitesse du point 101 par rapport à 0.